Est-ce pour dire que devient sénateur, premier ministre ou gouverneur qui veut? Non. Les soucis de vouloir faire mieux nous exigent aussi de soumettre leur candidature à certaines conditions. Si le mode d'élection des sénateurs au second degré ne présente aucun inconvénient jusque-là, cependant leur nombre pose problème. Réduire leur nombre de 4 à 2 par province arrangera non seulement le trésor public, mais aussi la population qui commençait déjà à remettre en question l'utilité de la Chambre haute. Pour ses collègues des anciens présidents de la République, en dehors des critères liés au niveau d'études qui doit être au minimum de licenciés d'université et celui de preuve d'une moralité irréprochable, il est préférable que le candidat sénateur ait une expérience soit d'ancien député, national ou provincial, soit d'ancien gouverneur de province, ou soit d'ancien premier ministre. Considérant le rôle que joue le premier ministre et le gouverneur de province dans la conduite et la coordination de leurs gouvernements respectifs, un niveau d'instruction des licenciés au minimum et la preuve de bonne moralité ne peuvent leur être épargnés comme critère d'accès à leurs fonctions. Cependant, que la primature ou le gouvernorat constitue l'expérience dont ils pourront se servir pour postuler à la présidence. Que la course à la présidence commence à ce niveau-là. Comme nous le savons, à la différence du Premier ministre, qui d'ordinaire est nommé par le président de la République au sein de la majorité parlementaire, le gouverneur de province, lui, est un élu. Son élection est désormais souhaitée au suffrage universel direct, au regard de l'importance et des enjeux que représente son poste. Quoi de plus normal au moment des élections qu'il batte campagne au contact direct de son peuple en palpant les réalités profondes de sa province. Pour les ministres nationaux comme les ministres provinciaux, ils sont appelés au gouvernement comme des techniciens dans des domaines spécialisés. Et les orientations et les services rendus dans le cadre de leur mission sont à la proportion de leur expertise. N'étant pas autorité générale, aucun traitement particulier n'est requis en leur faveur après leur fonction. Et s'ils souhaitent mener une carrière politique par la suite, qu'ils se soumettent comme tout autre citoyen à la procédure en vigueur.